Bonjour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui je voulais partager un peu avec vous la manière dont je fais mes repiquages de semis de poivrons. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et je me suis inspiré d'une technique que j'ai vue sur la chaîne du Jardin des Merveilles. Franchement, ça marche super bien, donc je peux vous faire un petit tour déjà de ce que j'ai fait. Voici tous mes semis déjà réalisés. On voit qu'ils se portent très très bien. Le semis fonctionne bien. C'est une technique franchement que je recommande car elle est simple à mettre en œuvre et très efficace. Donc il y a environ 3 semaines, j'ai fait mon semis de poivron. On voit qu'on a un taux de germination de, je dirais, 50% à vue d'œil. Et c'est des semences que j'ai fait moi-même. Donc c'est une récupération de graines d'un de mes poivrons de l'année dernière. Et la technique en soi, elle est vraiment très simple. Je vais vous la montrer. Donc à l'aide d'une petite cuillère, un bâton, une tige, peu importe ce que vous avez. Ici, c'est un bâtonnet de glace que j'utilise pour justement noter le nom de la variété sur mes godets. On va l'enfoncer sur le bord de la plaque à semis. On va soulever en faisant attention d'abîmer le moins de racines possible. C'est assez difficile à une main, donc faites ça avec beaucoup plus de soin que moi à la maison. Ensuite, on peut un peu enlever la terre. Et ici, on voit bien qu'on a pris un maximum de racines avec. Ensuite, on remplit un godet avec un terreau spécial semis. C'est un semi-ébouturage, pardon. C'est un terreau qui a une granulométrie très très fine. On le voit ici, c'est vraiment très fin. Ça va être idéal pour que les racines aient vraiment facile à se développer. Car les premières racines sont assez fines. On couche la plante avec les racines sur le tas de terre, donc qui est bien plus haut que le godet, et avec l'index, on va tout simplement pousser jusqu'à ce que les deux cotylédons, donc ce sont les deux premières feuilles, ne dépassent plus du terreau. Et ensuite, avec le reste de la main, on va s'occuper à tasser la terre. On tasse bien la terre partout dans le godet. Hop. Et on enlève le surplus de terre. Chose qu'on peut faire, qui n'est pas indispensable, mais que je fais comme assez souvent, c'est qu'on va réappuyer un peu sur les côtés afin de décompacter un peu la terre à l'intérieur du godet, car en tassant, ça peut arriver qu'on tasse un peu trop la terre. Maintenant, il n'y a plus qu'à arroser. Faites attention à bien humidifier votre terreau. Il y a deux écoles. Soit on travaille avec un terreau qui est humidifié à l'avance, soit on arrose par après. Moi, j'arrose par après, donc j'essaye de travailler un maximum avec des bacs dans lesquels je dépose mes godets et j'arrose ensuite par le bas. C'est quoi l'avantage pour moi de cette technique? C'est que les racines vont aller chercher l'eau tout en bas et se développer vers le bas du godet, et on va donc avoir une plante avec des racines plus profondes et pas des racines qui tourbillonnent en haut là où l'eau est présente. Ben voilà, j'espère que ce petit tuto vous a aidé. J'espère que mes petites vidéos vous aident et je vous dis à très bientôt. Bye bye, au revoir.